Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Grand Changement et sur la chaîne des hypersensibles dans le monde des hypersensibles. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Narissa Claude. Bonjour Narissa. Bonjour Annelise, bonjour à tous. Ça va? Ça va bien, merci. Génial. Alors aujourd'hui, on va parler du grand sommet que tu as créé qui s'appelle le Grand Regroupement de l'âme et des mondes invisibles. Et j'ai la chance de faire partie de ce beau sommet. Alors j'aimerais que tu nous en parles, s'il te plaît. Mais avec grand plaisir. Alors, ça fait en effet 5 ans que j'ai créé ce sommet avec Cédric Dupuis. Oui. Qui, avec à l'origine cette envie de partager justement ma passion pour les mondes invisibles, passion qui m'est un petit peu tombée dessus. Je ne l'ai pas cherché, on va dire, si on parle d'hypersensibilité. Donc là, puisque j'ai découvert que j'étais médium, que j'avais plein de capacités, plein de facultés et tout, sauf que je n'arrivais vraiment pas à le gérer. Et je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire concrètement être médium et avoir des facultés en fait intuitives, extrasensorielles. Et je me suis un petit peu perdue là-dedans dans ma vie quotidienne, sans savoir ce que c'était exactement et sans trouver de réponse à l'extérieur, en admirant les médiums. Et je me disais, oh là là, ça doit être génial d'être clairvoyant, de savoir et tout, lire l'avenir. Ouais. Et puis, moi, en fait, je voyais beaucoup de morts, en fait, de défunts Ok. et tout ça. Et c'était un peu un enfer quand même, puisque je ressentais tout, absolument tout ce qui venait de l'extérieur. Je n'avais pas forcément D'accord. beaucoup d'ancrage, de savoir, de connaissance de moi. Donc, voilà, ça a été tout un parcours du combattant. Et je suis venue donc j'ai eu un cours de thérapeute, etc. Jusqu'au jour où j'ai découvert Internet, je me suis lancée sur Internet, j'ai découvert les sommets, je me suis dit, ah, mais moi aussi, j'ai soif d'apprendre. Il y a des personnes qui me parlent beaucoup. Moi, je me sens pas tout à fait légitime de transmettre. Ça, c'était au tout début. Donc, je vais D'accord. inviter des experts, des intervenants, pour nous parler justement de ces mondes invisibles, pour mettre un peu de lumière là-dessus, justement, parce que c'était un peu mystérieux. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait. S'il y avait un autre sommet qui est très connu aussi. Mais voilà, pas grand-chose. Donc voilà, il y a 5 ans, en 2018, nous avons créé le premier regroupement de l'âme et des mondes invisibles avec des intervenants. Et ça a été tout de suite un très grand succès. Ça a parlé à beaucoup de monde. Et là, on fête nos 5 ans. On célèbre nos 5 ans et on a décidé d'inviter déjà tous les intervenants qui étaient disponibles et qui ont déjà participé depuis le début, qui nous soutiennent depuis le début, et puis des nouveaux, des nouvelles personnes aussi, parce qu'il y a toujours, je suis toujours épatée du génie de certains experts, des nouvelles personnes qui arrivent de plus en plus. Et ça, c'est génial de pouvoir le partager au plus grand nombre. Ça inspire beaucoup de personnes qui peuvent se sentir un peu seules avec cette hyper connexion et qui n'ont pas forcément de réponse. Donc, tu sais de quoi je parle. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Parce que moi, j'accompagne j'accompagne les hypersensibles et justement, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc, sous la vidéo, il y aura le lien pour vous procurer le sommet. Est-ce que tu peux nous dire, Narissa, comment il se passe ce sommet? Donc, il y a combien d'intervenants? Alors, là, il va être diffusé du 22 mai au 21 juin 2022. Okay. Si pendant cette période, vous êtes disponible, eh bien, vous pouvez vous inscrire gratuitement et y participer gratuitement. Voilà, les rediffusions seront disponibles pendant 24 heures. Wow. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Rassurez-vous, vous n'allez pas pouvoir tout voir, mais vous allez pouvoir choisir, en fait, déjà ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Il y a plein de sujets, mais je vais vous expliquer. En fait, il y a 4 phases, 4 semaines. 4 semaines d'animation intense. Et vous pouvez soit le vivre de façon très légère, en se dire, allez, je vais aller voir ce qui se passe de façon curieuse, et puis je vais piocher par-ci, par-là, juste pour m'amuser. Vous pouvez aussi choisir de faire une véritable immersion, c'est-à-dire avec une intention de transformation, d'ancrage, d'apprentissage, de
de réencodage, on va dire, de reprogrammation, de méditation, de libération aussi, de guérison énergétique. Donc, la première phase, c'est avec moi. Donc, vous allez ouvrir vos portes intérieures, c'est-à-dire qu'on va être connecté une petite en direct, en fait, un petit moment tous les jours, le matin, pour vous préparer. En fait, c'est une semaine préparatoire à, on va dire, monter vos énergies, à ouvrir les portes intérieures, à vous préparer, en fait, pour la suite, pour pouvoir vivre ce que les intervenants vont vous proposer de vivre, être prêt, en fait, tout simplement, avoir posé votre intention, avoir ouvert vos capteurs. Vous êtes autorisé aussi à aller trouver certaines réponses, à savoir qu'est-ce que vous cherchez exactement, et puis à commencer à découvrir pour les personnes qui sont un petit peu nouvelles, ça correspond à quoi? C'est quoi ce monde? De vous rassurer aussi, et puis donc ça c'est la première phase, ouvrez vos portes intérieures, première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, ça va être reconnecté au cœur de votre être avec des ateliers, 4 ateliers par jour qui ont été préenregistrés et dont tu fais partie d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Donc avec une multitude d'ateliers de thématiques différentes, on a aussi bien de la conscience du corps, on a de la libération énergétique et émotionnelle, on a de la découverte de on va dire comment je vais vous le dire, des découvertes, voilà, des apprentissages sur comment se connecter à son intuition, à sa médiumnité, des exercices pratiques, des découvertes de son corps, des découvertes vibratoires, etc. Donc ça va vous permettre en fait de découvrir ou d'approfondir certains sujets que vous ne connaissez pas encore ou que vous avez envie d'avoir des éléments pour en savoir plus tout simplement. Je regarde un petit peu. Il y a de la numérologie aussi, il y a du tarot, les huiles essentielles, l'hypersensibilité dont tu vas nous parler, il y a de la méditation, des soins, de la reconnexion au moi angélique. On a vraiment de tout. Pour les personnes à qui parlent plus connexion avec les anges, voilà, ils vont pouvoir trouver leur bonheur. Et pour les personnes qui sont plus en lien avec des choses un peu plus concrètes, terre à terre, vous allez pouvoir aussi trouver votre bonheur avec un peu plus de choses comme le chamanisme, quoi. Donc voilà, cette deuxième semaine. Ok, génial. Et est-ce que pour les personnes hypersensibles, ça correspond ce sommet pour elles? Elles peuvent y trouver des choses. Alors justement, selon votre hypersensibilité, comme je vous l'ai dit au début, moi j'ai une hypersensibilité plus, puisque voilà, j'ai cette, on va dire, ces accès à des informations, et le fait de reconnaître peut-être que certaines thématiques vous parlent, vous ont toujours parlé, mais que vous n'avez pas forcément fait le lien avec peut-être des facultés que vous avez aussi, bien peut-être que ça va mettre des choses en lumière. Vous allez aussi avoir des exercices pratiques pour vous ancrer, donc ça fait toujours du bien, pour revenir à votre corps justement, pour maîtriser un petit peu mieux cette hypersensibilité. Donc quoi qu'il arrive, vous allez trouver des réponses à des choses que vous posez peut-être, à des questions que vous posez peut-être, et vous allez voir de toute façon, je crois que 100% de nos intervenants sont des hypersensibles, sauf qu'ils ont maîtrisé leur hypersensibilité et ils en ont fait quelque chose, en fait. Parce qu'on ne peut pas avoir cette ouverture sur les mondes invisibles si on n'a pas justement cette hypersensibilité. Donc, ça peut être vraiment une clé de découverte pour vous, de voir, finalement, j'ai cette intuition, moi aussi. Ah, mais j'ai ces facultés. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que ça m'arrive. Et donc, peut-être d'avoir des clés pour justement mieux maîtriser, voilà, tout ce champ informationnel qui arrive de partout, ces émotions. Donc, c'est vraiment adapté, en effet. Ok, merci. Et les phases 3 et 4 du sommet, qu'est-ce que c'est? Les phases 3 et 4. La semaine. Alors, là, c'est déployer votre potentiel de lumière.
Déployer votre potentiel de lumière, ça va être des lives avec les intervenants, donc qui vont durer 1 heure. Donc, je ne l'ai pas dit, les ateliers sont plutôt de 30 minutes de durée. Et les lives sont d'une durée d'1 heure. Pareil, il y en aura 4 par jour avec des intervenants, plein d'intervenants aussi. Donc pendant 1 semaine aussi très très intense. On va parler de l'écriture aussi organique, des sons chamaniques, de se libérer du mental, de la géométrie sacrée, de venir expérimenter la joie, d'élixir de jeunesse, Wow. voilà, d'abondance, de richesse intérieure, de pacifier ses relations, de l'instant présent, de la souveraineté, bref. Voilà, plein de choses super, super intéressantes aussi pendant cette 3e phase. Et la 4e phase, c'est la 3e phase, c'est vraiment, vous le sentez, le point d'orgue. Et la 4e phase, en fait, on va pouvoir intégrer tout, redescendre en fait un petit peu, redescendre dans la matière, tout ce que l'on aura vécu, parce que ce sera une expérience très très forte. Et pour nous, c'est important que ça vous serve dans votre quotidien, parce que pour nous, la spiritualité doit être avant tout ancrée. Et une spiritualité qui n'est pas ancrée, ces connaissances des mondes invisibles, ça ne sert pas à grand-chose si vous ne pouvez pas vous en servir dans votre quotidien pour vous épanouir, pour aller mieux déjà, et puis pour changer votre réalité. Donc, cette 4e phase va vraiment vous permettre, donc il y aura à la fois des lives, à la fois des préenregistrements, de retour à soi, d'ancrage, et aussi c'est une phase de célébration, de fête, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous célébrons nos 5 ans pour ce grand sommet. Donc on aura du chant vibratoire, on aura encore une fois du chamanisme, voilà, plein de choses qui vont vous permettre dans la joie, de rester dans la joie, d'intégrer en même temps tout ce que vous aurez appris, tout ce qui aura bougé, toutes les prises de conscience que vous aurez eues, et de façon autre qu'intellectuelle. Donc vous allez revenir à votre corps, c'est important, et pouvoir justement faire en sorte que ça s'intègre cellulairement. Et puis on va pouvoir se quitter et vous allez pouvoir repartir complètement transformé, différent dans votre quotidien, et pouvoir appliquer toutes ces belles choses que nous aurons vues ensemble. Voilà. Merci. Alors, pour les hypersensibles de ma communauté, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est 1 vidéo par jour pour pas se déborder et intégrer tranquillement les choses? Parce qu'en général, les hypersensibles, ils aiment bien ne rien louper. Donc, s'il y a 100 conférences, ils veulent les voir. Exactement. Alors, ce que je propose, c'est justement de participer à la 1re semaine pour vraiment définir votre intention, être clair sur qu'est-ce que vous recherchez. Et d'ailleurs, ça pour tout ce que vous faites, en fait, d'avoir une intention claire, parce que, en effet, on a cette soif, cette envie de pas perdre quoi que ce soit, d'avoir envie d'en profiter, mais cet enthousiasme, surenthousiasme peut justement vous déborder et vous envahir. Donc, soyez bien clair sur qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, comment vous avez envie de repartir, quelle est peut-être la question du moment que vous vous posez sur la vie, sur quel est le sens de votre vie, quelle est votre mission de vie, et vous allez avoir des clés, en fait, si vous gardez ce focus tout au long on va dire, de cet événement, et vous allez pouvoir avoir les réponses que vous attendez. Et si vous ne savez pas quoi choisir, donc connectez-vous. Peut-être vous allez, dès que vous vous inscrivez, en fait, vous avez la liste des intervenants. Vous pouvez choisir vos intervenants préférés. Donc surtout, allez voir Annelise avant tout. Merci. Et voilà. Et puis peut-être regarder les titres aussi des conférences. Qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle moins, et puis aussi des sujets. Il y a plus de la conscience du corps, plus du chamanisme, plus de la médiumnité, plus de la libération émotionnelle. Voilà, regardez un petit peu tout ce qui vous plaît et choisissez en conséquence. Ok, génial. C'est un beau programme en perspective. Donc, tu dis le plus grand regroupement. Donc, c'est le plus grand sommet qui a été organisé. Merci pour tout ce travail. Oui, avec grand plaisir, oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a plus de 100 intervenants en tout cas même. Waouh. Tu peux nous en citer un petit peu des personnes un peu connues pour qu'on sache Allez, des personnes un petit peu connues. Nous avons Stéphane Cole, nous avons... alors attends, parce que du coup j'ai perdu... voilà. Nous avons Albéric
Michel, Alex Michel, que vous connaissez sous ce nom plutôt, qui fait de la musique, qui a le site sur le... je ne sais plus comment s'appelle son site, mais voilà, les sons vibratoires. Gérard Galliana et Irène qui sont dans le magnétisme, qui sait qu'il y a Binge Rousseau-Drouet qui est... voilà, qui nous parle de Tao et qui est une disciple de Mantak Chia. Jean-Luc Devacter qui est aussi un organisateur de sommet, un co-organisateur du sommet de la conscience. Stéphane de Gaïa Méditation. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui valent vraiment, vraiment le coup de Malou Moulis, aussi Jean-Marie Muller, bien entendu. Johan Ettal. Voilà, qu'on adore. Qui c'est qu'il y a d'autres Elisabeth Correvon. Voilà, et Mathilda et David, à Eolia. Peut-être vous connaissez aussi du chant vibratoire. C'est la créatrice du chant vibratoire d'ailleurs. Catel Bosser, Sophie Gatchmété, Clotaire Guérin, Isabelle Colkins, Sophie Riel, évidemment. Voilà, qui a été beaucoup, je crois, sur le grand changement aussi. Gaël Luché, on l'a dit, Licia Ifour, Sylvain Bélanger, Diane Bellego, Brigitte Eken. Voilà, donc il y a du beau monde, Eugénie Besquet, voilà. Dorian Vallée, évidemment. Voilà. Et moi-même, je ne sais pas si je suis connue, mais... Ah oui, Narissa Claude aussi, bien sûr. Génial, merci beaucoup. Alors, eh bien, moi, j'ai des questions à te poser, justement, parce que tu vas participer aussi en tant qu'intervenante experte, donc sur la deuxième partie, la deuxième phase, donc reconnecter au cœur de votre être. Et évidemment, ton sujet, c'est l'hypersensibilité. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton atelier et inviter les personnes peut-être à savoir qu'est-ce qu'elles vont y trouver, comment elles vont repartir de ton atelier? Tout à fait. Alors en fait, j'ai travaillé sur l'hypersensibilité, de l'hypersensibilité à la liberté intérieure. Parce qu'en fait, j'accueille dans ma clientèle des personnes qui ne se savent pas hypersensibles, qui le découvrent et qui comprennent enfin qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle réagissait comme ça, elle se sentait mal, elle se disait mince, je suis trop, moi je suis excessive, je trouve que les gens exagèrent, on me dit tout le temps que j'exagère. Tu vois, vraiment de se reprocher qui elles sont, de se dire je suis pas normale, c'est quoi mon problème, j'arrive pas à vivre dans cette vie. Et donc je vais accueillir ces gens pour qu'ils puissent commencer à se dire en fait je suis juste hypersensible et c'est quelque chose de beau, mais moi pour le moment je me sens pas libre du tout. L'hypersensibilité ça m'envahit, je suis enfermée dans mes 5 sens, je suis complètement submergée, je sature total et j'atteins pas du tout cette liberté intérieure de faire ce que je veux, de profiter de mon hypersensibilité, comme tu disais tout à l'heure, en fait, de pouvoir déployer son potentiel d'hypersensible et faire des conférences et faire des choses qu'on aime parce que on connaît notre hypersensibilité. C'est pas qu'on la dompte, mais on la connaît, quoi, tu vois, on est amis avec. Donc ça, c'est mon job, d'aider les personnes à se libérer de leurs peurs, de leurs traumatismes, de leurs angoisses pour qu'ils puissent être eux-mêmes, devenir la belle personne hypersensible qu'ils sont et commencer à goûter à cette liberté intérieure que sinon ils n'auront jamais. C'est-à-dire que c'est la souffrance, l'hypersensibilité. Avant, on ne sait pas ce qu'on a. Ensuite, on commence à savoir. Et puis, on s'aime toujours pas. On se dit, mais quand même, j'aimerais mieux être dans la norme et tout. C'est trop difficile et tout ça. Et donc, ça va être ça, l'atelier. Ça va être des clés pour trouver comment vivre cette liberté intérieure en tant qu'hypersensible. Donc, c'est pour les hypersensibles en majorité, mais tous les sensibles sont les bienvenus aussi. Voilà, c'est un atelier que je fais avec vous dans ce sommet. Merci beaucoup déjà pour ta présence et puis pour cette interview. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Vous pourrez cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous pouvez, je crois que tu as mis pour les personnes qui sont en direct aussi dans le chat. Et puis, il y a une question de Mickaël auquel j'ai très envie de répondre. Allez, vas-y, Narissa. Et en fait, la libération des mémoires cellulaires, en fait, de toutes les mémoires, des blocages, etc. Qu'est-ce que ça permet pour une âme? Eh bien, en fait, c'est pour préparer le terrain. On va dire qu'une âme, un être
un être divin a envie de, on a tous une partie divine qui a envie de s'incarner et qui a une certaine fréquence vibratoire, d'accord? Donc, une très très haute fréquence vibratoire d'amour et qui ne correspond pas forcément à la fréquence qui est dans notre corps. Donc, le fait de se libérer, c'est comme si on libère, on va dire, ça passe un peu plus, de façon un peu plus complexe, on libère le récipient, on vide le récipient, voilà, on prépare le récipient, on nettoie bien sa maison pour pouvoir recevoir eh bien, cette âme noble et cette énergie noble. Et donc, on permet, en libérant nos mémoires cellulaires, qui ont, qu'est-ce qu'il y a dans les mémoires cellulaires très exactement? Il y a tous nos traumatismes, les traumatismes de notre famille, il y a peut-être des mémoires aussi d'autres dimensions, d'autres vies, pardon, et nous sommes aussi reliés à l'inconscient collectif. Donc, il y a des mémoires collectives qui sont incrustées et il y a parfois, ça peut bloquer. Donc, ça ne permet pas d'augmenter notre vibration et de pouvoir être en mesure d'accueillir cette âme qui a envie de s'incarner ou qui a envie de fuir parce que justement, c'est juste atroce et pour elle, c'est vraiment trop violent dans ce décalage entre, vous voyez, une âme, c'est très vaste, c'est plein d'amour et donc de devoir déjà descendre en énergie et puis c'est comme si on se contracte et on descend dans un petit bocal alors que nous sommes des êtres très vastes. C'est très douloureux pour elle. Donc, plus on va préparer le terrain, plus on va pouvoir être en mesure d'accueillir son âme. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour Michael. Est-ce que tu as peut-être envie de rajouter des choses? En tout cas, c'est comme si tu nous plongeais déjà dans les conférences. C'est vraiment génial. Moi, je suis déjà en train de... J'ai plein de questions, mais alors là, après, on va démarrer des conférences. On va plutôt vous encourager à vous procurer ce sommet, le grand regroupement de l'âme et des mondes invisibles, pour que vous puissiez vivre ces 100 conférences, tous ces ateliers et vivre des grandes choses. Et d'ailleurs, Michael te remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci pour vos questions et votre participation parce que vous aussi, vous contribuez au changement. Puisque vous vous posez ces questions, vous avez envie de vous éveiller, d'en savoir plus, de contribuer aussi. Donc, merci à vous. Et puis, invitez vos amis. Ah oui, très bonne idée. Je te remercie énormément, Marissa, d'être venue pour ce beau moment. Et puis, on se retrouve dans le sommet. Ça marche. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Michael.